Comme lors de chaque vacances, des centres aérés ont été mis en place pour occuper les enfants. Les maternelles étaient regroupées au restaurant scolaire et les plus grands au complexe sportif. Ces centres aérés, comme d'autres animations et services, sont pilotés par la municipalité et sa délégation jeunesse et scolaire. La délégation de la jeunesse et scolaire regroupe plusieurs structures. Alors, on va essayer de les énumérer sans en oublier. Il y a premièrement la structure L'Espace Jeune, qui s'occupe de l'ensemble des périscolaires et de l'extrascolaire. Périscolaire, c'est tout ce qui est autour du scolaire, matin, midi et soir, garderie, pause méridienne, études. Extrascolaire, c'est pour nous donc tout ce qui tourne autour des mercredis récréatifs. Ensuite, toujours dans cet espace jeune, il y a encore les ALSH, c'est-à-dire les centres multi-accueil, encore appelés avant les centres aérés. Ces centres se font pendant toutes les vacances scolaires, et de 6 ans à 17 ans. Ensuite, structure qui est une association mais qui dépend de l'espace jeune aussi, c'est l'AJC, l'Association des jeunes chapellois, qui regroupe donc les ados qui veulent venir faire des projets, ou bien dans cette salle par exemple, ou les salles à côté, s'amuser et jouer ensemble. Après ces espaces, il y a le centre multi-accueil qui est ouvert pour les enfants de 0 pratiquement à 4 ans. Enfin, il y a le RAM, le relais d'assistante maternelle, qui sert et qui aide surtout les assistantes maternelles et aussi les parents dans tout ce qui est démarches administratives et ou pédagogiques. Voilà pour l'ensemble des services qui dépendent de l'espace jeune, avec en plus, après, les colonies qui maintenant sont intégrées aussi à l'espace jeune pour les mois de juillet et d'août pour à peu près 80 enfants. Deuxième grosse structure dans la jeunesse et le scolaire, c'est donc l'espace scolaire, qui là donc s'occupe de tous les liens, les relations avec les écoles, notamment donc le personnel, les ATSEM, qui aident donc les écoles maternelles. Ensuite, l'ensemble des inscriptions maintenant qui est revenu à la mairie, les inscriptions des enfants, les travaux, les fournitures scolaires, tout ce qui dépend par rapport à l'évolution de la ville, comme à l'heure actuelle, par exemple, on est en train de construire, de reconstruire l'école Mozart dans l'espace de l'école Louis Bartier. Puis ensuite, par la suite, on agrandira l'école Louis Bartier. Pour finir, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne rentrée et faites attention à vous et à vos proches. Le premier week-end du mois de septembre va marquer la reprise des activités sur la commune. Voici le programme en détail avec l'adjointe déléguée à la culture et la communication, Nathalie Penet. Dans quelques jours, ce sera la rentrée et la reprise des activités municipales et des activités associatives. Nous commencerons le vendredi 4 septembre avec l'accueil des nouveaux chapellois. Puis le samedi, ce sera le forum. Traditionnellement, on se retrouvera donc au complexe sportif. Cette année, c'est un petit peu particulier, donc on sera sur 2 salles. L'une sera dédiée au sport et l'autre aux activités de loisirs et culturelles. Bien évidemment, pour que ce forum se passe dans de bonnes conditions, il faudra appliquer tous les gestes barrières dont on parle maintenant tous les jours, c'est-à-dire la distanciation, le lavage fréquent des mains et bien évidemment le port du masque. Dans ces conditions, on aura tous plaisir à se retrouver ce jour-là et c'est un signe fort pour la reprise des associations. Enfin, ensuite, dimanche, c'est décidément un début de rentrée très chargé, nous aurons l'inauguration du parc Courtambus, rue Vigneron. L'après-midi, un rendez-vous nature avec Lionel Chaplin pour ceux qui souhaitent y participer. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire au préalable en mairie. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne rentrée et soyez prudents. Merci.